Parfait. Ok, bon, eh bien Audrey, donc on se retrouve aujourd'hui, pas pour une séance, mais pour un témoignage. C'est ça. Ce témoignage, il fait suite à la séance de votre fils Liam, qui a 9 ans et demi Oui, maintenant. 9 ans et Oui, demi, ouais. oui, c'est ça, hein. Donc il a fait sa séance au printemps, mois d'avril, je C'est crois ça. mi-avril. Voilà. Vous, auparavant, vous aviez déjà fait une séance, mais pas avec moi, avec Aurore, si je me souviens Oui, bien. oui, oui, c'est ça. Et c'était quelques mois avant la séance de Liam. Oui, bien 6 mois, c'était en septembre de Oui, l'année c'est dernière. ça. Mm, Oui, donc un peu plus de 6 mois, c'était mm. compliqué. On a fait la séance de Liam après. Et ben alors, on va déjà vous écouter pour savoir pourquoi vous aviez fait une séance pour Liam et puis comment ça s'est passé pour lui, pour vous après aussi. Voilà. Oui. Alors, tout d'abord, Liam présentait des difficultés depuis qu'il était tout petit. C'était très compliqué parce qu'il faisait énormément de crises. Il pouvait se faire mal. euh, il avait du mal à rentrer dans la société, on va dire. Donc, il était beaucoup rejeté par les gens par sa différence de son comportement. Euh, et ça a été dur parce que les nuits étaient difficiles pour lui aussi. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était plus lui qu'on retrouvait la nuit. Oui, Euh, parce qu'il faisait des crises, c'est ce que vous m'expliquiez aussi bien. La journée où il n'arrivait pas à gérer ses émotions, c'est-à-dire que il pouvait soit se jeter par terre, soit ça, se faire mal, soit se cogner. voilà. Et la nuit, c'était différent parce que vous le retrouviez comment, debout, couché, ça dépend. Comment ça se passait la nuit pour lui? Ouais, alors ça dépendait. Il y avait plusieurs types de réveils au milieu de la nuit pour lui, soit par des hurlements. Donc il était toujours allongé et en fait il demandait à quelqu'un de le lâcher, de le laisser tranquille, qu'il fallait qu'il parte. On sentait en fait dans ses hurlements une grosse peur. Et quand je rentrais dans la chambre, son regard devenait noir. En fait, c'est-à-dire, ce n'était plus du tout en fait Liam. On sentait quand même que c'était plus lui. Il y avait quelque chose qui allait pas. Il y a des nuits où il se levait. Je l'ai déjà retrouvé face à son lit. Et quand je lui parle, en fait, il me répond pas et il me répondait pas, pardon. Et il avait un petit sourire en coin et c'était très, ouais, ça met des frissons quoi. C'était pas lui. Vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose Hmm. qui avait pris en fait possession. Et enfin, c'est loin maintenant. C'est vrai que le cerveau a vite fait d'oublier. Hein. Oui, je sais. C'est fou ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs, j'en profite, je le reprécise pour les personnes qui nous écouteront, que souvent quand on a des gens des fois qui reviennent nous voir après la séance en disant il n'y a rien qui a changé. Et Ouais. en fait, quand on reprend les points, on fait ah bah oui, il y avait ça, il y avait ça. Parce qu'en fait, c'est loin. Alors là, vous ne l'avez pas oublié complètement, on est bien d'accord, parce que ça a été suffisamment marquant, mais des fois, il y a plein de petites choses comme ça. Hop, ça s'est tellement effacé naturellement qu'en fait, on ne sait même plus. Et on se rend compte qu'en fait, si, il y a des choses qui ont changé. C'est pour Voilà. ça que je dis des fois, il faut prendre des notes. Non mais Bref, voilà, c'est vrai. parenthèse fermée. Et ah oui, il y a une fois, c'était avant ma session justement avec Aurore, où dans la nuit, s'est réveillé. Enfin, dans la nuit, en fait, j'ai entendu un râlement qui venait du fond de la gorge. Et vraiment, comme on voit dans les films de l'exorcisme, vous Hmm. voyez. Et ça m'avait vraiment fait peur. C'est arrivé qu'une fois. Mais honnêtement, celle-là, ça a été vraiment quelque chose de... Oui. Voilà, qui m'a dit, là, il faut qu'on change tout, quoi. Il faut vraiment que ça change. Donc voilà, ça c'était vraiment les points pour la nuit. Après, de l'autre côté, Liam, il a vécu en fait du harcèlement à l'école. Donc c'était un enfant qui a été beaucoup, comment dire, maltraité. Donc des étranglements, il est rentré avec des bleus dans le dos, des vestes déchirées. Et ça n'a jamais été vraiment en fait par l'école pris au sérieux. Enfin, pour ma part, de mon Oui. point de vue. Donc c'est un enfant qui subit énormément, enfin qui subit par la vie on va dire, euh, inconscient, enfin pas inconsciemment, mais il ne le cherche pas vu que c'est un enfant. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Son papa ne l'a jamais reconnu, donc il a été seul avec moi et les hommes qu'il a connus dans ma vie l'ont pas vraiment bien accueilli, on va dire. Donc c'est vraiment un enfant qui subit tout ça, quoi, qui subissait. C'est bien, Audrey.
Voilà, oui, il faut que je trouve les meilleurs mots. Ouais. C'est vrai qu'on revit, en fait, quand on l'explique, on revit les émotions du passé, hein. Mais Mmh. ça, c'est des émotions, aujourd'hui, je peux le dire, qui n'existent plus. Vraiment, c'est impressionnant, quoi. Pour Liam, il y a eu un changement. Après la session, on est parti dans un parc d'attractions au Opal, qui est pas loin de chez moi. Et en revanche, là, il a eu une grosse violence envers lui. Mais ça a été la dernière fois. Vraiment, ça a été explosif, hein, mais c'était 2 jours après la session. Et ça a été impressionnant parce que je me suis baissée, je lui ai parlé. Et même moi, en fait, j'ai compris que ça m'avait fait du bien cette séance. J'ai pu apprendre aussi, de mon côté, à réagir différemment avec lui. C'est comme s'il y avait une barrière qui s'est Ouais, baissée. ouais, qui s'est Voilà. effondré et Oui, l'accessibilité était différente après entre vous 2 aussi. c'est ça. Mmh. Et du coup, à partir de là où on a réussi à communiquer, où il a réussi à entendre ce que je lui ai dit, parce qu'il ne l'entendait pas avant. Et là, j'ai vu qu'il commençait à entendre ce que je lui expliquais. On a passé un été merveilleux, c'est-à-dire que plus aucun cauchemar. Vraiment enfin, c'était fluide, on sentait qu'il allait mieux. Il a toujours ses soucis d'émotion, mais ça, enfin, voilà, il le travaille, hein, au Et puis de quotidien. toute façon, c'est un petit garçon qui est hypersensible aussi, c'est Voilà, son fonctionnement. Il a cette ça, hypersensibilité-là, ça lui appartient pleinement. oui, Donc c'est sûr qu'en grandissant, il va apprendre à le gérer ça, d'une meilleure manière. Mais ça lui, on peut pas lui voilà. enlever. C'est ça, mais à côté de ça, honnêtement, je peux que le recommander quand on sent que, enfin l'enfant, il y a quelque chose, on y sent, c'est dans les tripes, on sent que l'enfant, c'est pas normal ce qui se passe pour Mmh. lui. Honnêtement, cette session, a changé notre vie, vraiment. Parce Même qu'au final, Audrey, il y avait, j'ai pas relu le compte rendu, il y avait une possession physique, il y avait vraiment quelque chose qui entrait des fois en lui, qui prenait le oui, contrôle? oui, C'est oui, ça, hein, il me semble oui, que il y avait une ouais. possession. Il y avait une possession et puis il y avait énormément autour de lui de, il me semble que c'était beaucoup de reptiliens, Mmh. crocodiles, enfin, Ouais. je sais plus exactement, mais voilà, il avait vraiment, il n'était plus là en fait, il ne pouvait pas s'intégrer. C'était, son âme, elle était, enfin Mmh, pas sa conscience, pardon, mmh. elle était vraiment, n'avait pas connaissance de l'IAM, sa conscience. Ouais, ouais. D'où la difficulté aussi de communication entre vous. C'est-à-dire que enfin, vous arriviez à communiquer, mais ce que vous disiez, il entendait pas, enfin, c'était pas Voilà, ça passait pas, en fait. Il y avait les mots, mais ça a changé aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ça vraiment, ouais. ah oui, ça a beaucoup changé et et il me le dit, hein. Hem, Même lui, il va le dire, il va verbaliser que, bah, il sent que ça va mieux. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, avec ses copains, c'est bien mieux aussi à l'école. Moi, j'étais étonnée, cet été, j'ai croisé, les parents, d'un de ses camarades et le petit est venu vers moi, il me fait: «Mais il est où Liam?» Je ne savais pas qu'il était copain avec. Il me dit: «Vous savez, Liam, c'est mon meilleur ami». Waouh! Mais d'entendre des choses comme ça, je trouve ça super beau. Je me suis dit, pour un qui était tout le temps mis de côté, enfin qui rentrait, il voulait pas retourner à l'école. Enfin là, il y a eu, quelque chose qui s'est inversé et on ressent la bienveillance, qui arrive Autour des de autres lui. enfants, mais voilà, autour de Mmh. lui et c'est ça qui est chouette. C'est comme dernièrement, j'ai eu rendez-vous avec sa maîtresse et vraiment, moi qui me disais: Ça va pas bien en fait, il y a rien qui accompagne Liam», bah là, elle m'a rassurée sur beaucoup de choses. On a beaucoup discuté avec sa maîtresse et là, j'ai compris que oui, effectivement, ils sont là pour lui. Donc elle m'a expliqué ce qu'elle met en place pour lui, comment la manière dont elle lui parle, comparée aux autres élèves, Mmh. pour vraiment l'aider à évoluer et vraiment à prendre place dans sa classe. Et c'est vrai que cette année, pour le moment des crises, j'ai eu un appel, un seul, alors qu'avant je pouvais en avoir, voilà quoi. Ils vont me demander de venir chercher Liam parce que, bah, il a fait une crise et puis qu'ils arrivent pas en fait à gérer la situation, quoi. Oui, oui. Donc oui, là on est quand même, bah, enfin honnêtement, moi ça me fait du bien. Moi, C'est ça ça se voit, Audrey. Je crois.
C'est voilà, je peux pas le dire Je vous avais autrement. pas vu, je vous avais pas vu avec la même énergie la première fois. Ah Quand on s'est non. vu pour la séance de Liam, c'était beaucoup plus lourd aussi. Donc, mais Oui, ce qui est normal, hein, en plus quand c'est pour son enfant, bah, c'est ça, en c'est tant toujours que plus maman. difficile. Voilà, c'est dur en tant que maman, surtout quand on veut que son enfant s'éveille, vraiment qu'il trouve un chemin plus harmonieux et où ouais, où il se sente mieux, quoi. Mmh. Mmh. Et alors je me souviens qu'il avait une particularité, ce petit garçon, c'est pour l'alimentation. Oui, Où il mangeait, enfin, passait un temps que des aliments jaunes et puis il avait beaucoup de mal avec les différentes textures. c'est ça. Ça a bougé un peu ou pour le moment il a encore sa fixette là-dessus? Eh bien, il Parce que je mange sais un que peu c'est long, hein. oui, c'est long. En revanche, il commence à goûter, chose qu'il ne faisait pas avant. D'accord. Alors ça, c'est quelque OK. chose, pareil, je me dis: «Bon, on avance petit à petit». Il ne mange pas plus d'aliments, mais voilà, il goûte. Il a, la curiosité de vouloir goûter et oui, bah, dernièrement, il mange du potimarron, un légume, bon, il est orange, mais il mange un Ouais. légume. Je suis contente, donc il me demande des soupes de potimarron, enfin, c'est des petits détails, mais qui moi, je suis trop contente, quoi. Bah, oui, oui, pour vous, ça change. Alors c'est vrai que ça fait que 6 mois, hein, et Oui, puis on va dire qu'il y a tellement de choses qu'on change à côté, c'est ce que je dis souvent, on peut pas tout faire en même temps. bah, Étape par ouais, étape, ouais. et l'urgence, c'était d'abord qu'ils se sentent mieux, c'était pas qu'ils mangent des légumes, verts, noirs, gris, c'est voilà, donc ça se mettra en route au fur et à mesure. Voilà, D'acc c'est juste les nuits, en fait. Il fallait que ça Ouais. s'arrête les nuits et ça, c'est un grand changement. Enfin, je veux dire, ça arrivait ça arrivait souvent, je pourrais même plus dire combien de fois par mois, mais c'était régulièrement et ça, c'était lourd. Que ça soit pour lui ou pour moi, enfin Bien pour tout sûr. le monde, hein. C'est parce que, bah, se faire réveiller déjà en milieu de la nuit, on a peur, on se dit: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Il y a quelqu'un?» enfin, c'est très angoissant et même pour lui parce qu'il était beaucoup fatigué. Parce qu'en fait, il y avait pas de repos pour lui et là, aujourd'hui, non. On sent qu'il y a une amélioration même au niveau de la fatigue, enfin, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça a été vraiment, OK. quelque chose de Et bah, tant mieux, on est ravis pour lui, on est ravis, enfin je dis «on» parce que, je suis sûre que d'autres sont d'accord avec moi, puis il y a Stéphanie aussi quand même qui a fait la bah, oui. séance, voilà. On est contente pour vous. Audrey, merci beaucoup du témoignage. Est-ce que vous Bah, souhaitiez merci. rajouter autre chose? Ou Ben, je vous remercie vous et Stéphanie, vraiment, ça a été quelque chose d'incroyable. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il faut pas hésiter quand il y a quelque chose qu'on ressent il faut passer à l'action. Il faut. C'est de l'investissement sur soi et vraiment l'investissement pour le futur, quoi et voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter. OK, très bien. Et ben, merci beaucoup Audrey. Merci à vous. On reste ensemble? Vous Oui. raccrochez tout de suite? OK.